Ici Dr Joy, résident en première année de neurochirurgie. Dans cette vidéo, on va voir le développement du système nerveux durant la vie embryonnaire. Commençons. Sur une vue d'un embryon à la deuxième semaine de développement, après la phase de fécondation et de migration et d'implantation, on peut clairement y voir le trophoblaste qui se constitue en cytotrophoblast et syncytiotrophoblaste. À ce stade, l'embryon est un disque à deux couches, l'épiblaste et l'hypoblaste. Les deux couches délimitent le sac vitellin et la vésicule amniotique. Il n'y a pas encore de système nerveux, mais tout va partir de l'épiblaste. Sur une vue dorsale de l'épiblaste, dès le 15e jour apparaît la ligne primitive, marquant les débuts de la gastrulation. Et ensuite, vers le 16e et 18e jour, se met en place la notocorde qui est accompagnée de la plaque précordale et on sait aussi y voir la membrane cloacale. Sur une vue transversale, on voit que du nœud de Hensen's se prolonge la notocorde et en avant, on a notre plaque précordale, en arrière, la ligne primitive et tout en bas, l'hypoblaste. Alors, de la ligne primitive va provenir des cellules tout autour qui vont participer à la formation de la troisième couche embryonnaire, le mésoblaste. Revenons sur notre vue dorsale, avec notre plaque précordale, la notocorde, le nœud de Hensen's, ensuite la ligne primitive et la future membrane cloacale. On sait voir comment tout en bas vient se poser les cellules du mésoblaste tout autour de la notocorde. Vers la fin de la troisième semaine, au-dessus de la notocorde, on observe une prolifération des cellules de l'épiblaste, c'est le neuroblaste. Sur une coupe axiale, on a l'épiblaste, en dessous l'hypoblaste, avec les neuroblastes juste là, avec la notocorde et le mésoblaste qui vient s'interposer au milieu. Plus il y a prolifération des cellules, plus se forme une gouttière au niveau de ces cellules et c'est le stade de gouttière neurale. La gouttière neurale se creuse de plus en plus pour former le tube neural qui reste encore accolé à l'épiblaste par la languette neurale. Un peu plus tard, il y a détachement complet de la languette neurale prenant le nom de crête neurale. Vers la fin de la quatrième semaine, on va avoir un mésoblaste qui s'est scindé en trois. On aura le mésoblaste paraaxial qui va donner les structures musculo-squelettiques, le mésoblaste intermédiaire qui va participer à la formation de l'appareil urogénital et le mésoblaste paraaxial qui va se constituer du somatopleur qui sera somatique pour la peau et du splanchnopleure qui lui sera viscéral. Maintenant, sur une coupe longitudinale du tube neural, on peut y voir de manière distincte une cavité remplissant le tube avec une ouverture crâniale et une autre caudale. Ce sont les neuropores crânial et caudal. Cette cavité est bordée de la membrane épendymère, délimitant ainsi au niveau crânial la vésicule encéphalique qui sera à la base de la formation de l'encéphale et nous entrerons en détail là-dessus. Et au niveau caudal, la moelle épinière. Vers la fin de la quatrième semaine, on va avoir alors le stade à trois vésicules secondaires à l'étranglement en trois de la vésicule encéphalique, donnant la vésicule proencéphalique, mésencéphalique et rhombencéphalique, et se prolongeant aussi dans la moelle épinière. Tout le long de la moelle épinière va se positionner le mésoblaste paraaxial, se divisant en somites et chaque somite recevra une innervation venant de la moelle épinière. En individualisant une somite, on peut voir qu'il est constitué de trois parties, une latérale pour les dermatomes, important dans la formation du derme. À noter que l'épiderme, lui, vient de l'ectoblaste. Une autre partie intermédiaire, le myotome pour les muscles. Enfin, la partie médiale, le sclérotome pour les corps vertébrales et les os des membres et du tronc. Notons que les dermatomes évoluent en bandes et ces bandes vont couvrir le corps et chaque bande est innervée de manière particulière. C'est ce qu'on appelle l'innervation radiculaire. Alors, mais il est important de savoir que les membres ne sont pas présents au départ et vers la cinquième semaine apparaissent les bourgeons des membres et donc les dermatomes et myotomes sont obligés de les suivre. Notons aussi qu'au départ, les corps vertébraux sont au même niveau que leur innervation au niveau de la moelle, mais comme le corps se développe beaucoup plus rapidement que la moelle, il y aura un décalage qui va se créer entre la moelle et la sortie des nerfs périphériques. D'où cet aspect de queue au prolongement du cône médulaire qui est généralement appelé queue de cheval. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons entrer plus en détail sur le développement des différentes parties de l'encéphale.